Rendez-vous dans 4 ans à Los Angeles. Merci infiniment, Julie, d'avoir été avec nous. On aurait aimé vous garder plus longtemps dans ces Jeux Olympiques. Malheureusement, il n'y a plus d'équipe de France féminine. Mais bon, on va trouver une solution quand même pour que vous reveniez. Merci infiniment, Merci, Julie. bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. C'est Thomas Samut qui va prendre votre place. Thomas Samut, venez Thomas, on va découvrir ensemble les images du triomphe de Teddy Riner et des judokas de l'équipe de France avec cette médaille d'or par équipe mixte. Thomas, ça va ? Impeccable. Alors, vous êtes préparateur mental du Stade Brestois aussi, mais vous ne le savez pas encore, vous devenez préparateur mental de l'équipe de France féminine de foot. Voilà. Il y a du taf, hein. Vous êtes embauché. Et alors, visiblement, vous partez de tellement loin que vous ne mettez pas la pression, ça va aller. Vous ferez forcément mieux, visiblement, mentalement, je parle, mentalement. Thomas, ça va ? Ouais, après toutes ces émotions, ça va, je tiens le coup. Non, nickel. Il y avait un relais, on va y revenir en natation, relais mixte, pas de médaille pour l'équipe de France, mais on y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Greg ? J'avais une question, c'est qu'est-ce qu'il ne faudrait pas des fois des préparateurs mentaux pour le préparateur mental? C'est la question qu'on lui posait hier. Non, Et il tient le coup. Je pensais à toi, justement. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Non, mais à tester. Franchement, il a beaucoup de qualités, mais je ne sais pas si préparateur mental, ce serait bien. Pas là-dessus qu'on va spontanément. Non, pas spontanément. Spontanément, on va aller au judo. Quelle journée encore. Mais c'est Netflix, je vous ai entendu dire ça tout à l'heure. Dave, c'est Netflix qui s'occupe du scénario du judo à ces Jeux Olympiques. Tanguy, médaille d'or, qui vient, mais alors pas de nulle part, mais de très très loin, et un scénario extraordinaire. Là, c'est la Palme d'Or aujourd'hui pour l'équipe de France de judo avec un Teddy Riner exceptionnel. C'est lui qui a offert le premier point du jour dans ce match par équipe en finale face au Japon avec ce hippon magnifique. Derrière, il lance parfaitement l'équipe de France. Johan Benjamin Gaba réalise la performance du jour, le tournant de ce match. Derrière, c'est Clarissa Benienou qui va égaliser à 3 partout. Direction le match décisif. Ça se passe au tirage au sort et, comme par hasard, ça tombe sur la catégorie de poids de Teddy Riner qui y retourne. Nouvel hippon. Et les Bleus terminent champions olympiques avec une nouvelle Marseillaise. La Marseillaise donc, ça c'était juste après la médaille d'or. La Marseillaise, elle a eu lieu également au Club France. On va la redécouvrir et découvrir cette célébration donc, les judokas qui sont arrivés il y a quelques minutes au Club France pour célébrer cette nouvelle médaille d'or. Ça fait 10 médailles au total pour le judo sur ces Jeux Olympiques. Vivons cette célébration, le judo qui a été porté en triomphe au Club France. On y va au Club France. Allez, on va continuer. Comme je vous l'ai dit, on va reprendre. Et bien évidemment, la médaille d'or cet après-midi en équipe de Bruxelles. Je vous entendais dire, on dirait un meeting, un événement, un concert. C'est les rockstars, c'est les Rolling Stones, quoi. Hein? Pendant la quinzaine, si Riner c'est pas une rockstar, faut qu'on me dise que c'est quand même. En tout cas, c'était rock'n'roll. Hein. Oui, tout à fait. Anne-Sophie, vous y étiez encore. Est-ce que ce scénario épique rentre dans la légende des Jeux Olympiques encore une fois? Hier, Teddy Riner, il est rentré plus que dans la légende. Ce scénario-là, est-ce qu'il fait rentrer cette journée encore dans la légende des Jeux Olympiques? Évidemment. Évidemment. Là, on est dans le domaine des dieux. Hein. Les Jeux Olympiques portent très bien leur nom, en sachant qu'en plus, l'équipe japonaise a présenté une équipe assez atypique. En moins de 57 kilos, ils ont mis la championne olympique moins de 48 kilos. Pourquoi? Parce que la 57 face à Sarah Leoni, elle perd à chaque fois. La 52, Uta Abe était blessée, et blessée psychologiquement aussi. On a vu des images assez difficiles. Il reste la 48, championne olympique, et qui bat Sarah Leoni. Donc déjà, ça démarre d'une manière, on se retrouve quand même à 3-1. Si le Japon remarque un point, on a perdu. Et là,
La star des Jeux, quand même, à part Teddy, Johan Benjamin Gaba. Voilà, la même phrase, la star, c'est Johan Benjamin Gaba. Cette phrase-là, quand même, elle est extraordinaire par rapport à ce qu'on pouvait attendre pour lui de ces Jeux Olympiques. Numéro 35 mondial, quand même. Bah, c'est simple, certains n'attendaient rien. Et finalement, c'est lui qui a tout donné. Il ramène une médaille en individuel, il ramène un deuxième point qui relance l'équipe de France. On enchaîne ensuite sur Clarissa Guénénou, qui monte de catégorie, qui passe en moins de 70 kilos, qui va arracher une victoire alors qu'elle était vraiment dans le dur. On se retrouve à 3-3 et là, extraordinaire, on tire au sort un combat et forcément ça retombe sur qui? Teddy Riner, qui a fait déjà un golden score, donc une mort subite, 8 minutes de combat, c'était extraordinaire contre Saito. Et on repart sur un golden score et les 2 fois il marque Ippon. Alors là, ça a exulté dans le public. Et le japonais a été ovationné sur le podium pour ça, ce combat. c'était extraordinaire. Merci le public français. Tout le monde a reconnu la qualité du public. Tout le monde a été applaudi. Les Français, évidemment, c'était une ovation. Mais les Japonais ont été énormément applaudis aussi. Et c'est agréable. C'est très, très agréable. Professeur, hier on était sur un nuage. Voilà, là vous êtes dans la légende encore avec cette journée. Oui, parce que la légende, c'est qui mérite d'être racontée en quelque sorte. Et là, ce scénario-là qui nous a été rappelé, c'est un scénario dont on va se rappeler très 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 longtemps. C'est-à-dire effectivement ce côté 3-1, tu es à une marche de la défaite en quelque sorte du précipice. Et effectivement, tu as le game changer, le facteur X. Tu sais, dans une bonne histoire, il faut toujours un invité surprise. Il faut toujours celui que tu attendais pas. Et là, c'est Gaba qui sort, je ne dirais pas de nulle part, mais pas loin quand même, quoi. C'est pas lui qui doit te renverser la finale. Et il te le fait face à... Parce que peut-être on a une méconnaissance. C'est une légende en face, le mec. Ouais. Il est invaincu depuis... Et on l'a vu dans un état, le pauvre, le japonais, après, parce qu'il sait qu'il a fait perdre son équipe. Bien sûr. Ouais. Sachant que lui, normalement, c'était quasiment la case cochée du côté du Japon. C'est lui qui ne va pas perdre. Parce qu'il est imbattable, il est invaincu, il prend tous les titres depuis 2016-2017. C'est incroyable, il ne perd pas un combat, le mec. Et là, aujourd'hui, face à Gaba, qu'on connaît finalement assez peu, sauf si on est vraiment très initié, l'autre sort de nulle part. Et il y a tout. Tout à l'heure, on parlait d'un scénario Netflix. Et là, c'est ça, en fait, c'est que tu as tous les codes en fait, d'une super production. Et effectivement, à la fin, ce truc qui tombe du destin, plus 90... C'est même lunaire, parce qu'en plus tu le vois gros comme une maison. Tu te dis, ça ne peut être que ça. C'est pas que tu l'as ressenti comme ça. Ça ne va être que ça. Il faut que ce soit ça. Il faut que ce soit ça. Et évidemment, ça se finit avec l'apothéose, le point d'exclamation. Donc c'est pour ça légendaire, parce que c'est quelque chose, je pense, qu'on re-racontera souvent. Et tu vois Teddy, moi je le voyais se remobiliser. Il savait que ça allait tomber sur lui. Non mais c'est fou, parce que les autres Français étaient presque assis. Et là, tu vois Teddy, tu le sens. Tu vois son regard, Capitaine. Tu sais, c'est pour moi. C'est pour moi, je vais me le taper encore, je vais me reprendre Saito, mais il le sait, et là je peux te dire qu'il est prêt. Et encore une fois, ce matin, il n'a pas très bien démarré, et il est monté crescendo, et là il a été fabuleux. Tenir le lendemain d'une compétition, parce qu'on ne se rend pas compte, il a déjà été champion olympique, il a fait des combats super longs, ça a été hyper dur. Il en a profité un petit peu quand même, et là il revient, mais il se tape une journée, il a une caisse d'enfer. Franchement, je l'ai rarement vu comme ça. Il a une caisse d'enfer, il est affûté et techniquement, il a mis une technique ou 2 techniques au bon moment. Il a été, mais impérial, et ça a été le patron de l'équipe de France, clairement. Greg, rapidement. Oui, non, c'était une question que je vais poser à Anne-Sophie. Il y a 3 ans, on a l'impression qu'il est sur la bretelle de dégagement, il ne sort plus en compétition, il fait des jeux où finalement on se dit, tiens, il y avait peut-être une opportunité alors qu'il était arrivé un petit peu à l'abattoir. Comment il a pu en 3 ans redevenir aussi dominant ? Écoute, aussi constant, aussi fort. Il y a 3 ans, il n'en était plus là. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, parce que quand il perd à Paris, on se pose la question de savoir s'il va être en capacité de repartir ou pas. Je pense qu'il a été soulagé de perdre après autant de victoires, et il a retrouvé des objectifs, regagner. Parce qu'il a perdu. Parce que oui, il a perdu. Il savait qu'il allait perdre un jour. Et ça y est, le moment est arrivé sur un tournoi de Paris. Et puis, il se relance dans des objectifs. Et gagner à Paris, c'est un objectif tellement, tellement fort pour lui. Je me dis qu'il a dû se nourrir aussi du fait d'allumer la vasque. Ouais. Il représente quelque chose.
il est à côté de Marie-Josée Pérec, qui représente aussi à ses yeux quelque chose. C'est la Guadeloupe, c'est une immense championne. Il rêvait aussi du palmarès de Marie-Jo Pérec quand il était plus petit. C'était un exemple. T'imagines tous les symboles qu'il y a qui sont représentés. Et alors après, c'est à voir avec toi, mais est-ce qu'il s'en nourrit et en tout cas, ensuite, aujourd'hui, il a complètement assumé son statut. On l'a senti en difficulté, mais libéré et vraiment avec une envie de montrer qu'il est le patron. C'est tellement fabuleux. Une histoire fabuleuse. Le côté mental, on va y aller avec Thomas dans un instant, mais on est toujours aussi fasciné par la manière dont le public accompagne ces compétitions. Vous le voyez, ils sont célébrés au Club France. Ils vont montrer leurs médailles et aller prendre le bain de foule dans quelques minutes. Avant cela, voyons comment le Club France a réagi au moment du combat. Et c'est ça qui est toujours aussi fascinant depuis le début de ces Jeux Olympiques. Incroyable. Le moment du tirage au sort, c'était célébré comme une victoire. C'est complètement dingue cette séquence-là. Thomas, ça vous fait toujours spécial de voir ça, vous? Là, carrément, parce que moi, honnêtement, je vais vous dire mon point de vue. Le meilleur des coachs, le meilleur des préparateurs mentaux, c'est le public aujourd'hui. C'est pas l'ANS et l'argent qui a été investi toute cette année pour les Jeux de Paris. La véritable réussite de Paris, c'est le public. Et on voit que la grande majorité des sportifs sont transcendés. Il y a une minorité qui est un peu inhibée par l'événement, mais et c'est le public qui fait gagner les Jeux. Hein. Et c'est pour ça que ce que je crains dans 4 ans, c'est qu'on retombe un peu dans l'anonymat et qu'on reparte après avec le même nombre de médailles, alors qu'on est capable de faire ça. Là, pour moi, c'est pas historique. C'est que la France a le potentiel pour amener autant de médailles, mais on met rien en place pour obtenir ça régulièrement. Et c'est dommage, ça reste historique alors que ça pourrait être automatique. C'est un one shot. Allez, ça c'est pour la rime. Moi, j'ai une question au préparateur mental. Est-ce que tu penses qu'on peut travailler sur ses émotions et choisir de changer son émotion? C'est-à-dire, tu as une émotion de stress négatif, la trouille, ouais. Et tu choisis, tu te refuses, parce que tu peux le faire. Tu te refuses à choisir une émotion négative pour la transformer en émotion positive. C'est du boulot, mais est-ce que tu les entraînes à ça? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Après, c'est un jeu, justement. C'est ça, c'est de le faire comme un jeu, parce qu'en fait, on est responsable de nos émotions. Donc, c'est pas l'environnement qui crée nos émotions. Donc, ouais, on est bien sûr capable de le faire. Ouais. C'est ça la beauté de la méthode. Hein. Et on voit votre méthode avec Léon Marchand, Florent Manodou, le Stade Brestois. Il est là, je vous le donne. C'est toi qui n'as pas encore lu le livre. Hop, je le présente. Voilà, encore une fois, les 25 règles d'or de la préparation mentale aux éditions Solar. Et ben, je vous l'offre. Comme ça, vous l'avez gagné, Anne-Sophie. Et on va aller voir une autre Anne-Sophie. Tiens, elle a gagné, elle a gagné jackpot en étant au Club France. Gros mental aussi, hein, gros mental aussi. Franchement, le vrai jackpot, c'est Anne-Sophie qui l'a gagné avec tout le monde là-bas. Ils sont dans une fête permanente depuis le début de ces Jeux. Voilà, ils planent comme ça. Ça planait jusqu'à quel point au moment du judo, Anne-Sophie, franchement? Mais mon palmarès est bien vite quand même, je tiens à le préciser. Ça planait en fait avant le début du combat. Ça a plané totalement quand on a vu la catégorie qui a été tirée au sort. Tout le monde réclamait
Teddy, puisque vous le savez, ici on a oublié qu'il s'appelait Reiner, hein. C'est Teddy tout court. Ici au Club France, tout le monde réclamait que ce soit la catégorie de Teddy Riner qui soit tiré au sort pour ce tout dernier combat. Et ensuite, bien sûr qu'il y avait du stress, mais une nouvelle fois finalement, comme hier, il y avait une espèce de sérénité pour Teddy Riner, l'imbattable, c'est comme ça que tout le monde l'appelle, mais bien sûr que ça a exulté, mais vraiment, l'émotion la plus forte, elle a été quand la catégorie de poids est apparue à l'écran. On va le revoir ce moment-là encore. Je le demande comme ça, là en direct à Amaury, si on peut le recaler au moment de ce tirage au sort, parce que c'est l'une des images de cette journée. C'était extraordinaire donc au Club France. On revient vous voir dans un instant, Anne-Sophie, et vous nous direz ce qui nous attend dans les minutes qui viennent également. Tanguy, hier, ça a énormément réagi partout pour Teddy Riner. Aujourd'hui encore pour le judo ? Ah oui, la vie parisienne s'est un petit peu arrêtée pour regarder ce qu'il se passait, en tout cas sur ce match par équipe. On va suivre notre confrère Sacha Nokovic, qui était dans les rues de Paris, voilà, qui a photographié ça, pour vous montrer que les Parisiens s'arrêtaient pour voir ce qu'il se passait dans le bar, avec une télé au fond qui normalement c'est un match de foot, ça. On c'est un match de coupe du monde. Léo Marchand qui nage. Sur les écrans dans le métro. Vous avez les mecs qui sont 3 ou 4 sur un écran dans le métro, enfin qui partagent les écrans dans le métro en regardant les jeux. Ouais, c'est J'ai vu ça toute la journée. Non, mais c'est très franchement, c'est un truc. Hein. C'est contagieux. Mais ce qui est drôle, c'est ce que vous disiez, et ce que vous avez montré tout à l'heure l'image, de l'explosion de joie quasi supérieure pour le tirage au sort. Mais limite, on le comprend facilement, parce que moi, devant ma télé, quand il y a le tirage au sort qui te met plus 90, et que donc tu comprends, parce qu'il faut comprendre, parce que ce truc-là, moi, je ne l'ai jamais vécu. Tu comprends, plus 90, donc ça doit être Teddy Riner. Une fois que tu as compris ça, en fait, pour moi, il n'y a plus de suspense. Moi, j'étais persuadé que... Exactement. Mais c'est ça qui est fou. C'est là où Teddy Riner, il est quand même sur une autre planète. C'est-à-dire qu'après tous les enchaînements qu'il a depuis hier, même ce combat à la mort subite décisive en 7e combat, même ça, t'as aucun doute. Oh non, là, c'est bon, en fait. Le plus dur effet, c'est que c'est lui qui se retrouve sur le tatami. Alors, je voulais parler à Sophie. Alors, d'autres réactions, et après, vous parlerez une autre réaction, justement, qui évoque Teddy Riner, c'est le président Emmanuel Macron qui était venu le saluer hier pour son titre en individuel. Voilà le petit tweet du président. Once upon a time, Teddy Winner, le petit jeu de mots, le double jeu de mots. C'est recherché, il y a une belle équipe de communication autour du président. Ça se trouve, c'est lui. Ça se trouve, c'est lui. Autre chose, Tanguy ? Non, là, pour le petit tweet. On s'arrête là-dessus. Greg, pardon. Parce que, évidemment, Riner, ça a l'air magique, mais enfin, quand il retourne pour la dernière fois le japonais, il vient de prendre 2 pénalités. Il est cuit, recuit. Surcuit, même. Il est surcuit. Je ne me suis pas expliqué ça. Riner, il peut plus y aller, il est épuisé, Riner, en fait. Le japonais n'était pas un peu plus. Il a les bras, il sent plus ses avant-bras, il n'arrive plus à fermer les doigts, par exemple, parce qu'à accrocher. Mais les deux sont cuits. Alors, effectivement, là où tu as complètement bien analysé le combat, c'est que Teddy est très très bien. À un moment, il commence à plonger et c'est toujours comme ça, et l'autre grimpe. Et là, je me fais, ah là là, jusqu'à quel point il va grimper. C'était contre le momentum, en fait. Exactement. C'est ça qui est fort. Et ensuite, il vient installer ses mains, petit déplacement, et il sait que, par contre, on voit que c'est le bon moment. Et on sait qu'il l'attend, et qu'il se dit, c'est ce moment-là. C'est là. C'est là, je mets tout, et je vois ce qui se passe. Tu le sens vraiment. On l'a senti et on l'a vécu, ce scénario de légende. On continue d'en parler dans quelques instants avec la célébration au Club France. On va célébrer Valentin Madouas, Christophe Laporte. 2 médailles dans cette course où Christophe Riblon y était. Il était même dans l'organisation. Il nous racontera ça, évidemment. Dans la voiture, le rue Le Pic avec la voiture, ça devait être dingue. Mais puisque c'était le moment de la journée, le tirage au sort, on se le refait tout à l'heure pour désigner la catégorie de poids de Teddy Riner. Voici comment le Club France a réagi encore une fois et on se retrouve juste après.